Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Binet-Vandal, je suis conseillère en aménagement à l'arrondissement du Sud-Ouest. Je vous présente la demande de projet particulier pour un projet mix résidentiel et commercial situé au 287 et 311 rue Éléonore dans le secteur Griffintown. Donc, je vais vous présenter une petite mise en contexte, la présentation du projet et la procédure d'adoption du PPC-moi. Pour vous situer, le projet se situe sur la rue Éléonore, à mi-chemin entre les rues Ottawa et William au nord. C'est un projet pour lequel il y a déjà eu une demande de PPC-moi qui a été traitée le printemps dernier, donc pour un hôtel. Et ce projet-là a été retiré par le conseil d'arrondissement le 10 mai dernier, suivant la forte contestation qu'on a reçue durant les consultations publiques. Donc, nous avons demandé au requérant de revoir son projet, de revoir la vocation de son projet afin qu'il fasse un projet qui respecte davantage là, les volontés de la population là, qui vise la création d'un milieu de vie de qualité tel que ça a été exprimé durant les consultations. Donc, le promoteur nous a soumis un nouveau projet. Là, au lieu d'être un projet d'hôtel, c'est maintenant un projet résidentiel avec toujours une composante commerciale. Donc, petit rappel de ce qu'est un PPC-moi. C'est PPC-moi pour projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. En fait, c'est une résolution du conseil d'arrondissement qui autorise les paramètres dérogatoires d'un projet à certaines conditions. Donc, ça nous permet d'exiger des conditions qui sont dans les compétences de la ville qui devront être respectées dans la réalisation du projet. Ça nous permet aussi d'atteindre les objectifs du plan d'urbanisme et du PPU Griffintown qui ne pourrait plus difficilement être atteinte avec simplement le règlement d'urbanisme et ça permet de soumettre le projet au processus d'approbation citoyenne. Donc, petit rappel graphiquement là, des projets particuliers. Donc, on a le plan d'urbanisme qui établit les grandes lignes de ce qui est permis au sein de la Ville de Montréal et on a les règlements d'urbanisme qui sont spécifiques à chacun des arrondissements qui ont souvent des normes de zonage un peu plus restrictives. Donc, le projet particulier, lui, nous permet d'aller chercher là, la plus-value qu'autorise le plan d'urbanisme à l'égard du développement de la ville pour négocier certaines conditions à intégrer dans le projet. Par la suite, les projets font l'objet d'une révision architecturale et on peut émettre le permis pour la construction quand tout le processus est terminé. Au niveau de la conformité réglementaire, donc le projet, la nouvelle mouture du projet demande d'avoir l'usage résidentiel, là, alors que le projet d'hôtel, lui, était conforme au zonage commercial qui est existant au règlement d'urbanisme. La nouvelle mouture avec son usage résidentiel est une autorisation supplémentaire qu'on doit octroyer au projet, donc du H7 qui permet du 36 logements et plus. Et sinon, pour les autres paramètres à autoriser, c'est sensiblement la même chose. Donc, la hauteur de 25 mètres telle que c'est permis au plan d'urbanisme et la densité de 5,5. Là, on voit qu'il y a un maximum d'une densité de 6 qui est permis au plan d'urbanisme. Et on a toujours le même empiètement dans le rayon de protection de 10 mètres autour des immeubles patrimoniaux. Donc, je vous présente maintenant le projet. Là. Dans les grandes lignes, le projet, l'enveloppe, le volume reste le même que le projet d'hôtel. Donc, c'est vraiment c'est dans la configuration des espaces intérieurs plutôt que le projet a été modifié et dans la vocation, mais sinon, le reste du projet reste la même chose. Donc, on a les deux bâtiments à démolir, là, le grand hangar et le petit bâtiment de 2 étages en béton, et on conserve les deux immeubles d'intérêt patrimonial pour les intégrer dans le projet. Donc, on a l'ancienne Nursery Sainte-Anne et un immeuble résidentiel de 3 étages là, qui sont intégrés, conservés et intégrés au projet. On reste toujours avec notre annexe H au règlement d'urbanisme qui établit un rayon de protection autour des immeubles patrimoniaux là, pour lequel on va venir chercher une petite dérogation pour permettre le projet. Donc, c'est un projet résidentiel de 112 logements. On a toujours un stationnement qui est prévu à l'intérieur, en sous-sol, là, pour une cinquantaine de voitures. Donc, on a prévu des cases pour l'autopartage, des cases pour courte durée et des cases pour visiteurs. On est toujours à 9 étages, soit 25 mètres en alignement avec la coop L'Esperluette, qui est juste voisine du terrain. On a toujours les commerces au rez-de-chaussée, là, incluant la garderie. Là. Donc, les immeubles d'intérêt patrimonial qui sont restaurés vont accueillir des bureaux et une garderie. Le taux d'implantation maximale de 70 une densité de 5,4.
Puis, tout le travail là, de retrait graduel de la façade qui permet de dégager, mettre en valeur les immeubles d'intérêt patrimonial reste. Et puis, on a toujours l'empiètement dans le rayon de protection. Donc, on voit ici le plan d'implantation. Donc, c'est exactement la même volumétrie. Il n'y a rien de changé à ça. On voit ici les deux bâtiments d'intérêt patrimonial. La cour, il y a une cour à l'arrière et une cour sur le côté là, pour faire un petit jardin de rue et une cour qui sera à l'usage de la garderie. Et on voit l'agrandissement ici, là, la partie en noir qui vient créer le basilaire, qui vient en continuité des immeubles patrimoniaux là, pour souligner leur volume, et la partie en surhauteur, en retrait, avec des gradations de hauteur et des reculs là, qui permettent d'envelopper et de mettre en valeur les immeubles patrimoniaux. Donc, on voit différentes perspectives ici à partir du jardin de la rue Éléonore, là, du côté du projet Arbora. Donc, on voit ici une vue plus à vol d'oiseau là, dans l'axe de la rue Éléonore. Et enfin, une vue plus rapprochée avec les immeubles patrimoniaux. On peut voir l'entrée du projet, là, le hall d'entrée qui permet de mettre en valeur différentes composantes architecturales des bâtiments patrimoniaux. Vous avez ici l'élévation sur la rue Éléonore, l'élévation latérale du côté de la garderie, l'élévation arrière, donc ce qui sera visible de la cour arrière. Le plan du rez-de-chaussée, là, où on peut voir les immeubles patrimoniaux qui sont conservés. Ici, le hall d'entrée, là, donc le texte n'a pas été changé, là, mais ça sera maintenant un projet résidentiel et non un hôtel. Et ici, le stationnement visiteur, le stationnement, le premier étage de stationnement avec les stationnements courte durée, autopartage, les places pour visiteurs. On voit ici la coupe schématique là, qui permet de voir là, le découpage des étages, la présence de balcons pour chaque logement pratiquement. Tous les logements auront un balcon assez généreux dans ce projet-là. Ici, on peut apprécier l'étude d'impact d'ensoleillement là, avec un terrain vacant versus la nouvelle construction. Donc, l'impact se fait principalement le matin là, sur le terrain de la coop Esperluette là, avec une ombre portée un petit peu plus allongée que la situation actuelle avec le hangar. Sinon, après la matinée, donc l'impact sur l'ombre, c'est les constructions elles-mêmes qui se font de l'ombre dans leur propre cours. On garde toujours aussi les mêmes principes là, de performance du bâtiment quant à l'énergie passive, la fenestration, les revêtements pour essayer de réduire les îlots de chaleur, l'intégration d'une toiture végétale, le verdissement au sol, les stratégies de déplacement actif aussi qui sont toujours inclus dans le projet. Donc, pour en venir maintenant avec la procédure d'adoption du PPC-MOI, donc le projet a été vu adopté en première lecture au conseil d'arrondissement du 9 août dernier. Donc, on est maintenant dans la période de la consultation publique écrite qui se déroule du 12 au 26 août 2021. Le rapport de consultation sera rédigé au courant du mois de septembre, au début du mois de septembre, pour pouvoir présenter le projet en deuxième lecture au conseil d'arrondissement du 13 septembre. C'est à ce moment-là, là, c'est suite à cette adoption-là au conseil de septembre que pourront être entrepris les démarches là, pour les approbations référendaires qui devront avoir lieu à l'automne. Là, les dates ne sont pas précisées car on va être en période électorale, donc ça risque de se faire après les élections, soit avant ou soit après les élections. Puis on vise une adoption du projet pour le conseil d'arrondissement du 13 décembre prochain. Donc, les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire, donc c'est la modification à l'usage, à la densité, à la hauteur maximale prescrite et au rayon de protection. C'est ces objets-là qui sont visés par une approbation référendaire. Donc, pour être valide, une demande d'approbation référendaire doit provenir d'une zone visée ou d'une zone contiguë à celle-ci, indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, puis être signée par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins. Et elle devra être reçue par l'arrondissement plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis annonçant la possibilité d'approbation référendaire. Donc, il faudra rester à l'affût des avis publics qui sont publiés par l'arrondissement là, pour être informé du moment de cette période-là là, pour déposer une demande d'approbation référendaire.
Donc, on voit ici les zones visées et zones contiguës. Donc, le projet se situe ici sur la rue Éléonore dans la zone 0430 et on voit ici tout autour là, les zones contiguës là, pour lesquelles les gens peuvent se prononcer en faveur ou contre le projet. Donc, pour ce qui est des autorisations à octroyer au projet pour permettre sa construction, donc on permet la démolition de 2 bâtiments, là, les 2 entrepôts qui sont de part et d'autre des bâtiments patrimoniaux. On va ici aussi autoriser un usage résidentiel pour un maximum de 120 logements, une hauteur de 25 mètres, une densité de 5,5. On autorise également un empiètement dans le rayon de protection des immeubles d'intérêt patrimoniaux. Et on autorise que l'aire de jeu accessoire desservant l'usage garderie ne soit pas comptabilisé dans le pourcentage de verdissement qui est exigé. Ces autorisations-là sont données à certaines conditions. Donc, les voici, c'est d'inclure une garderie d'un minimum de 225 mètres carrés dans le projet, de restaurer les façades des immeubles patrimoniaux, d'assurer une distance entre les immeubles patrimoniaux et les fondations de l'agrandissement, donc pour s'assurer de l'intégrité des bâtiments qui resteront sur le site. Un plan de gestion des matières résiduelles doit être déposé, puis certains aménagements doivent être prévus dans le projet, là, notamment pour salle à compost et les zones d'entreposage le jour de collecte pour éviter d'encombrer le trottoir. Et on exige aussi un stationnement intérieur de 50 unités qui comprend 2 unités pour l'autopartage, 4 unités de courte durée là, pour des livraisons ou autres, et 8 unités pour les visiteurs. On demande aussi que tous les établissements au rez-de-chaussée soient accessibles directement à partir de l'extérieur. Là. Ça vaut autant pour les commerces que pour les logements, s'il y avait des logements au rez-de-chaussée. On demande certaines études supplémentaires lors de l'approbation architecturale du projet, là, soit le plan de disposition des déchets de démolition ou encore un plan pour la performance environnementale du bâtiment. Et puis, on a aussi énoncé là, des critères architecturaux là, qui devront être appliqués lors de la révision architecturale, notamment afin de minimiser l'impact d'ensoleillement sur la propriété voisine. Et on demande également qu'il y ait installation d'une œuvre d'art là, pour être conforme avec les orientations du PPE Griffintown. Et on exige une garantie financière pour s'assurer essentiellement là, pour assurer la préservation des bâtiments patrimoniaux. Donc, ça fait le tour des conditions et des autorisations pour ce projet-là. Je vous remercie et je vous invite à participer à la consultation en complétant le formulaire ou en écrivant au greffe de l'arrondissement pour soumettre vos questions et vos commentaires. Merci.